Nous sommes en train de vous parler du tourisme et des mémoires en République démocratique du Congo. C'est très important que nous puissions enseigner la jeunesse, parce que si nous développons le tourisme des mémoires, cela peut générer beaucoup d'argent, plus que le cobalt et le cuivre. Vous devez savoir qu'on a signé les accords de Washington. C'est bien, mais quelle est notre responsabilité en tant que population locale? Lorsqu'il y aura la paix, qu'est-ce que nous allons faire? Si vous avez suivi les discours de Donald Trump, il nous a dit que nous les Noirs, nous tuons entre nous-mêmes. Plus de 10 millions de morts. Nous les Noirs, nous sommes en train de nous faire la guerre. Et il a terminé en disant que l'idéal, c'est de faire la paix pour que nous puissions développer notre nation. Il nous dit que nous avons besoin de l'argent. Et les entreprises américaines viendront et chacun va se retrouver. Les terres rares que les gens imaginent comme les barils, comme le cobalt, le cuivre et le lithium, à notre niveau, nous voulons vous orienter autrement. Nous avons des terres rares plus que ce que nous pensons que les Américains nous ont montré, comme le tourisme des mémoires, la faune et la flore. C'est pourquoi nous voulons enseigner la jeunesse, à préparer la jeunesse, lorsque les entreprises américaines ne viendront pas pour les minéraux. Qu'est-ce qui va nous rester? C'est pourquoi c'est très important que nous puissions enseigner dès l'école maternelle, primaire et secondaire. Nous sommes en train de vous dire que la RDC peut faire mieux dans le tourisme de mémoire plus que d'autres pays. Parce que chez nous, la traite a été sur l'océan Atlantique, mais aussi sur l'océan Indien. Nous sommes en train de vous rappeler que la RDC, c'est un jardin qui soit sur la terre. Chaque territoire a des paysages, des cours d'eau, des chutes, la flore, la faune, abondante et d'une beauté incomparable. C'est ça nos terres rares que nous devons développer chez nous en République démocratique du Congo. Et je suis en train de vous rappeler que la RDC n'est pas comme n'importe quel pays. Nous avons 26 provinces, 33 villes, 145 territoires, 259 chefferies, 478 secteurs, 137 communes urbaines, 210 communes rurales, 5087 groupements, 2187 quartiers, 78 855 villages, 250 ethnies, 450 tribus. Imaginez, nous avons 78 855 villages. Si chaque touriste, par jour, il peut visiter un seul village de la République démocratique du Congo, combien d'argent nous allons générer? Si nous sommes capables d'organiser le tourisme d'une façon professionnelle et que chaque touriste visite un de nos villages, combien d'argent nous allons générer? C'est plus que les terres rares que nous imaginons, parce que nous ne voulons pas que la population puisse entrer dans les sous-sols pour s'enrichir. Nous devons voir aussi la richesse qui est au-delà du sous-sol. Et c'est pourquoi nous avons commencé par l'humain avant de parler de la faune et de la flore. Parce que l'humain, c'est le moteur du développement. Tant que l'humain a des difficultés, c'est très difficile que nous puissions développer le tourisme en République démocratique du Congo. Et vous devez savoir que l'histoire du Congo, de l'Afrique
L'histoire du monde se résume en Afrique et l'histoire de l'Afrique se résume sur le Congo. Donc l'histoire du monde se résume sur le Congo. Vous devez savoir que c'est la RDC qui a été le grand pourvoyeur d'esclaves de tout le temps pour l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Nous avons construit d'autres villes. Nous avons construit d'autres nations. Mais qu'est-ce que nous faisons avec notre nation? Et si nous sommes en train de vous parler sur l'histoire, le tourisme de mémoire, parce que c'est très important que vous puissiez connaître vos origines, comprendre et s'y reconnaître et s'identifier, constitue un enjeu capital. Parce que nous allons vous expliquer comment nous allons transformer ce potentiel en argent. Parce que nous devons avoir des musées, des maisons et des sites, et les routes et les circuits. Parce que je suis en train de vous dire que nous devons développer les routes des caravanes, des missionnaires, des explorateurs, mais aussi les conquérants belges qui ont lutté contre l'esclavage en République démocratique du Congo. Et vous devez savoir qu'en République démocratique du Congo, il y avait des grands marchés comme Nyangwe, Kasongo, Kabambare, les baies de Galiema, Mwanda, Sianfum. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire que le Congo peut faire mieux plus que d'autres pays. Et nous allons vous parler des étapes qui se déroulaient pour exporter les négriers de l'Afrique vers l'Europe, l'Amérique ou l'Asie. Vous devez savoir qu'il y avait des étapes pour aller en Europe. Parce qu'il y avait des grands des pays européens comme le Portugal, la France, l'Angleterre, l'Italie, qui avaient des navires puissants et préparaient les armateurs et l'équipage. À part ces pays, il devait y avoir des traites en Afrique, des négociants, des intermédiaires qui prenaient les gens de l'Afrique en échange avec des produits. Mais aussi, il devrait y avoir la traversée de l'Atlantique et la vente des personnes en Amérique. Nous allons parler de la vie des esclaves, mais aussi les retours des navires en France. Parce que lorsque les bateaux revenaient en France, ils avaient les produits tropicaux comme le sucre. Et nous allons parler de la révolte et de la fête de la tête des Noirs. Donc c'est très important que la jeunesse puisse connaître l'histoire et comment ils peuvent développer ces circuits touristiques pour le bien-être de la population, mais aussi pour voir comment nous pouvons capitaliser les ressources qui se trouvent dans le tourisme de mémoire. Parce que beaucoup des Américains, beaucoup des Européens, beaucoup de gens qui se trouvent au niveau de l'Asie veulent connaître leur origine. Et actuellement, en Amérique, on a développé des logiciels. Si vous voulez connaître votre lignée, votre origine, de où vous êtes sorti, vous donnez votre ADN automatiquement. Le logiciel vous dira que si vous êtes venu au Congo, si vous êtes venu au Guinée, au Ghana, pour que vous puissiez visiter votre pays d'origine. Parce que nous allons capter l'argent des transports, d'hébergement, mais aussi de la visite des sites touristiques. Et ceux qui veulent connaître leur histoire, d'où ils sont venus, nous avons besoin de leur argent.
Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.